Peu d'hommes ont le privilège que nous avons de voir une civilisation s'épanouir sous leurs propres yeux, croyez-moi, mes chers amis. Il m'arrive certains jours, lorsque je regarde la vie, de me demander si la civilisation est une chose souhaitable. Oh, voyons, tout ce qui se passe ici est normal, Hobson. Un diamant, avant d'être poli, taillé, jeté 1000 fois, n'est qu'un vulgaire caillou sans éclat. Buvons à l'extension de ce pays au commerce et à la très honorable assistance. À votre garçon, aux 18 ans qu'il aura bientôt. À mon garçon Jimmy, je boirai à son anniversaire et nous joindrons ainsi le passé et le présent et nous créons un fastueux futur. Vous avez grandement honoré cette maison et nous avons tous beaucoup à faire. Tu as une grande chance de connaître l'honorable famille Cartwright, Hobson. Il est plaisant de constater qu'ici en Amérique, l'affection et le respect des fils envers le chef de famille sont aussi puissants qu'ils le sont au pays de nos ancêtres. Les Cartwright ont un grand respect pour vous, mon oncle, et de l'admiration pour votre fils. Je serais bien heureux si les jeunes fils Cartwright nous faisaient l'honneur de leur présence à notre soirée d'anniversaire. Et surtout, pas de souci, Hobson. Ton ami Hoss pourra se restaurer suffisamment. Je veille personnellement à la cuisine. Hé, toi. C'est à moi que vous parlez. Toi et moi, on a encore du travail. Avant que cette ville soit débarrassée de cette racaille et qu'on s'y sente chez soi, on va s'occuper de ça sérieusement. Dis donc, Joe. C'est vrai que chez les Chinois, on ne mange que des petits plats légers pour les soirées d'anniversaire? C'est ce qu'Adam nous a dit, oui. Je ne suis pas sûr d'aimer ça, tu sais. Du moment que ça se mange, moi je suis sûr que tu aimeras ça. Hein? Qu'est-ce que c'est? Pas, Adam, venez vite. Hobson, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pouvez parler, Hobson. On dirait qu'il s'est battu avec quelqu'un. Oui. Papa, laisse-moi le porter à l'intérieur. Non, merci. Oubliez tout cela. Je vais très bien. C'est une affaire entre Chinois. Qu'est-ce qu'il veut dire, papa? Mais tu crois qu'il a été battu par ces gens de la Ligue de Virginia City? Non, ça m'étonnerait. Ces ligues de protection civique sont composées de gens civilisés, pas de sauvages. Oui, mais il en est de plus exaltés que d'autres. Oui, ça s'est déjà vu, en particulier dans l'État de Californie, dans les mines d'or. Mais je ne crois pas qu'on en soit à ce point par ici. Pourquoi ces gens-là font-ils ça? Parce que Hobson est un Chinois, Joe. C'est complètement idiot de faire ça, hein, pas? Ça me donne envie d'aller en ville et de corriger ce tas d'imbéciles pour leur apprendre à vivre. Non, ça ne servirait à rien. Allez vous distraire avec Jimmy comme vous l'aviez prévu. Est-ce que tu veux dire qu'on doit oublier qu'Hobson a été malmené? Non, on n'oubliera pas, petit frère. On s'en occupera plus tard. Inutile de jeter de l'huile sur le feu.
Ah, est-ce que tu as besoin d'argent? Non, ça ira pas. On a déjà payé le cadeau de Jimmy. Il ne nous reste plus qu'à passer le prendre. Entendu. Alors à tout à l'heure. Vous désirez quelque chose, Li Chang? Oh, aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire de mon fils. Excellente idée. Est-ce que j'aurais aimé, c'est acheter quelques petits drapeaux américains? Bien sûr. Attendez. Il me semble qu'il ne vous en reste plus, Hamon. Non, c'est vrai. Oui, c'est exact, j'avais oublié ce détail. Je n'ai plus de petits drapeaux américains, Li Chang, je m'excuse. Oh, c'est inutile de lui faire des excuses. Alors, je n'en ai plus. Allez voir ailleurs. Merci beaucoup. Je vais aller chez Campbell, de l'autre côté de la rue. Pas non plus. Et je suis certain que personne ne vous en vendra. Li Chang, comment ça va? Ah, Monsieur Ben, Monsieur Adam, je vois à vos mines que vos petits est un excellent cuisinier. Vous avez l'air très bonne santé, monsieur. Hopsing est bien du mérite avec mon frère. Son métier n'est pas une sinécure. C'est un bien grand jour, Li Chang. Vous devez être fier de votre grand-fils, hein? Monsieur Cartwright, est-ce que je peux vous poser une question précise? Bien entendu, ce que vous voudrez, faites. C'est une question de coutume, je suppose. J'aurais voulu, vous comprenez, j'aurais voulu pour mon fils un anniversaire qui soit très américain. Oh, alors pour ça, pas de souci. Quelques bougies sur un gâteau. Oh oui, c'est ça. Il faut des bougies, oui, mais pas de drapeau. Que voulez-vous dire, Chang? J'avais songé à mettre des petits drapeaux américains sur le gâteau, mais j'ai compris que c'était pas permis, hein. Qui vous a dit ça? Oh, c'est sans importance. Chang, Hammond a-t-il refusé de vous vendre des petits drapeaux américains? J'ai du mal à comprendre, mais je n'ai pas voulu insister. Adam, Ben, comment ça va? Est-ce que je peux faire quelque chose qui vous soit agréable? Je voudrais vous acheter des drapeaux américains. Je regrette, je n'ai plus de petits drapeaux. Qui a dit que je voulais des petits? Je n'ai rien dit sur leur taille. Oui, nous pourrions avoir envie d'un grand drapeau. Tiens, c'est curieux. Vous avez racheté le magasin, Jess? Non. Non, j'essaie seulement de m'intéresser aux affaires, c'est tout. Alors occupez-vous des vôtres. Vous êtes bien arrogant, Adam, faites attention. Alors, ces drapeaux, Hammond, Je suis sûr que je n'en ai plus un seul, Ben. si vous alliez jeter quand même un petit coup d'œil, pour être tout à fait sûr. Ah, ils étaient par ici. Ah, je crois qu'il en reste. J'ai dû passer à côté sans les voir. Tenez, voilà. 3, 4, 5, 6, combien en voulez-vous? Mettez-en 18. C'est pour mettre sur un gâteau d'anniversaire. Hein? Je vous en mets quelques-uns en plus. Ce sera $1. Merci. Adam, ne te mets pas dans ces états dès que tu vois ce Jess. Je sais, je n'y peux rien. C'est un voleur, un bon à rien, un tueur à gages. Quand je le vois, j'ai envie de le tuer. Un peu de patience, il se trahira bien un jour. Andy Fulmer. Si on a un jour comme maire, nous aurons fort à faire ici. Adam, Oui. est-ce que Jess est toujours contremaître dans l'exploitation qu'Andy Fulmer a installée du côté de Carson? Ah oui, autant que je sache. Il y a Hopsing et cette histoire de drapeau avec Li Chang. Oui, et ça ressemble assez à ce qui a déjà été fait dans ce domaine avec les Irlandais. Et maintenant, on dirait qu'il s'attaque aux Chinois. L'Amérique aux Américains. C'est un peu usé comme programme. Adam, veux-tu me rendre le service d'aller porter ça chez Li Chang? Tu lui diras que Hammond a dû faire une erreur. Où veux-tu aller? Juste un mot à dire. Entrez. Ah, Ben Cartwright, je suis très honoré.
Que me vaut le plaisir de cette visite, monsieur Cartwright? Ne vous fatiguez pas avec moi, c'est inutile, maître Fulmer. Nous nous connaissons depuis longtemps. Oh. Dans quelle école avez-vous eu ça? À l'école des coups durs, celle où vous êtes allé aussi. Mais moi, je ne prétends pas être avocat. Bien des gens sont dans l'ennui. Ils viennent me demander conseil et aucune loi n'interdit à qui que ce soit de conseiller ses amis, non? Ça n'est pas pour me dire ça que vous êtes venu, je suppose. Andy, j'ai cru comprendre que vous vouliez devenir maire. C'est vrai. Andy, quel est votre programme? Virginia City pour Virginia City. C'est court, c'est percutant et précis. Vous êtes d'accord? Ça dépend de ce que vous entendez par là. Ça veut dire Virginia City aux mains de ceux qui l'ont bâti au prix de sacrifices. Ça veut dire que nous ne voulons aucun gêneur. Ah oui, mais quelle est la définition du gêneur, selon vous, Andy? Écoutez, Ben, vous vivez en dehors de cette ville et vous n'êtes pas électeur ici. De toute façon, je suis sûr que vous ne voteriez pas pour moi. Et je vais vous expliquer. Depuis quelques années, commencent à arriver dans le pays des tas d'étrangers de toute provenance, Ben, qui retirent le pain de la bouche de nos concitoyens, ceux-là même qui ont bâti cette jolie ville. Par étranger, Andy, vous entendez, je pense, les Irlandais, les Gallois, les Suédois et les Chinois, c'est ça? Ah, ne commencez pas votre sermon habituel sur le droit de chacun, je le connais. Et surtout, rappelez-vous bien qu'ici, la ville est composée par des Irlandais, des Gallois et des Suédois, Ben, et que ce sont eux que mon programme va protéger. Et pas à vous faire de sermon, je n'ai pas le temps, je ne vous persuaderai pas, je le sais, Andy. Ce que je voulais, c'était connaître votre attitude. Alors, ça veut dire que vous êtes contre moi? Andy, écoutez-moi une seconde. Si je découvre que c'est sur vos ordres, que des hommes ont attaqué et ont lâchement battu mon cuisinier, je vous attache une corde au poignet et je vous traîne derrière mon cheval pendant 1 heure. C'est bon, Ben. Je le saurais, mais je vous ai dit que vous n'étiez pas citoyen d'ici. Et vous ne votez pas pour moi de toute façon. Alors n'essayez donc pas d'entraver les élections. C'est pourtant ce que je vais faire, Andy. Au revoir. Alors, il faut qu'on tombe sur Jimmy juste au moment où on vient d'acheter un cadeau pour lui. C'est tout de même pas de chance. Parle-lui, je vais cacher ça. Je ne croyais pas vous voir si tôt en ville. Vous viendrez à notre soirée, n'est-ce pas? Bien sûr, on viendra, Jimmy. Qu'est-ce qu'il y a, Os? C'est vrai que chez vous, on mange des choses très légères? Mon père a dit la même chose la première fois qu'il a été mangé dans un restaurant américain. À tout à l'heure. Je vais aller aux écuries. J'ai du travail. À tout à l'heure, Jimmy. Il est très gentil, ce garçon. Hey. Il s'est mis en tête d'aller au collège et il y arrivera. Tu crois qu'il s'est rendu compte que c'était pour lui, ça? Tu es si large qu'il n'a rien dû voir dans ton dos, petit frère. Alors, ma jolie, Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas m'appeler comme ça en public. tu disais pas la même chose hier soir, Célie. Et d'abord, je n'étais pas avec vous hier soir, vous le savez bien. Alors c'était avec qui? Tommy Gaines? Ned Wilkins? Peter Colson? Peut-être bien lui. Ça ne vous regarde pas. Si je ne savais pas que tu plaisantes, t'aurais une paire de claques. Est-ce que vous allez me laisser? Suppose que j'aille dire ça à ton père, Sally. Je me demande ce qu'il en penserait, hein? Si tu te montres très gentil, je ne lui dirai rien. Laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. De quoi tu te mêles, toi, hein? Petit, tu viens de faire une bien grosse bêtise, tu sais, alors fais attention. Ne recommence jamais, tu as bien compris? Jimmy. Vous saignez un peu là, attendez. Ça n'est rien, mademoiselle. Laissez-moi. Allons, Jimmy, je voulais vous soigner. Une jeune fille peut faire ça pour tout le monde. Oui, tout le monde. Oh, je ne l'ai pas dit de cette façon, Jimmy. Non, je le sais. Je n'ai pas l'habitude. Allons, Jimmy. Une compresse encore. Célie, Oh, papa. veux-tu rentrer tout de suite? Mais, papa... Est-ce que tu as entendu? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu es en train de déshonorer mon nom, voilà, et tu te conduis mal devant un étranger. Je soignais la blessure de Jimmy.
Billy Wheeler l'a frappé. Et j'en remercie Billy Wheeler, il a eu raison. Papa, comment peux-tu dire ça? Jimmy n'a rien fait du tout. Tu vas rentrer à la maison où je te flanque une gifle. Je ne suis pas effrayée du tout, tu sais. Et je n'ai rien fait de mal. Chaque fois que je parle à un camarade, tu y vois du mal. Tais-toi! Non! À toi, ne te mêle pas de ça, hein? Elle n'a rien fait du tout, monsieur Ridley. Ah, tu vas voir, toi. Oh, papa, non! Oh, non! Arrête, je t'en prie! Vous avez tué votre fille. Je te l'avais bien dit que t'avais fait une grosse bêtise. Ça va te coûter très cher cette fois. Oh, ne vous faites pas trop de soucis pour votre garçon, Lee Chang. Jimmy va arriver d'une minute à l'autre. Sûrement que Ridley lui aura trouvé un dernier travail à faire. Vous connaissez Ridley, il n'est pas généreux. Oh, Jimmy est très vaillant, il travaille dur, il fait tout ce qu'on lui demande. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Je n'en sais rien. Il a tellement envie de gagner de quoi payer ses études qu'il aura oublié son anniversaire, peut-être. Il y a au moins 1 heure qu'on l'attend. Jimmy! Jimmy! Qu'est-ce que tu as? Hopsing, de l'eau, vite, et donne-moi une serviette. Qu'est-ce qui s'est passé, pas? Ils sont tous après moi. Qui ça, tous? J'ai dû me battre pour leur échapper. Ils voulaient tous me tuer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Oh, Joe, je n'ai rien fait, je le jure. Mais il y a bien quelque chose tout de même. Sally Ridley a été tuée. Son père a tiré sur elle. C'était un accident. Et ils croient tous que je l'ai tuée. Écoute, Jimmy, si tu nous racontais toute l'histoire en partant du début, hein? Je n'ai pas tué Sally Ridley, je le jure. C'était un accident, c'est tout. Je suis désolé que son père l'ait tué. On sait qu'il est là. Faites-le sortir. Si vous le gardez avec vous, on va entrer et on ira le chercher. Mais ça fera des dégâts. Gardez votre calme, que personne ne se mette dans son tort. Nous allons voir ce que nous pouvons faire. Joe, suis-moi, tu me couvriras. Le premier qui essaie d'entrer devra me passer sur le corps. On n'a pas du tout envie de se battre, Cartwright. On veut seulement sortir le gamin, c'est tout. Il n'en est pas question. Il est accusé de meurtre. Et il sait très bien ce qui va arriver. Surtout pas de haine, hein, Billy? On fait les choses dans la légalité. Ou vous conduisez Jimmy en prison, ou bien on va chercher une bonne corde. Alors? Attendez-nous ici. Ils vont l'amener, monsieur Ross? Non, non, Lee Chang. Si quelqu'un essaie d'y toucher, il aura affaire à Joe et à moi. Mais vous croyez Jimmy? Ne soyez pas inquiet, Chang. Le shérif Alstead est un très honnête policier. Il saura reconnaître la vérité. Père, tant qu'on n'a pas réussi à prouver qu'un accusé est coupable, il est censé être innocent. N'est-ce pas, Hoss? Oui, c'est vrai, Jimmy. Viens. Oui, allons-y. Hopsing, Adam doit venir tout à l'heure. Dis-lui où nous sommes. Tu vas pas les laisser partir comme ça, on aurait dû l'attraper et le pendre. Billy. Essaie de te rappeler ce que Fulmer nous a dit. Notre travail est de faire bouillir. On n'a rien d'autre à faire, laisser bouillir. Alors, tu m'as bien tout raconté. Tu es sûr de n'avoir rien oublié, hein? Je vous ai dit tout ce qui s'est passé, monsieur. Moi, j'aurais tendance à le croire. La question est de savoir si les autres le croient aussi. En tout cas, moi, je le crois. Je connais Jimmy et sa famille, leur honnêteté ne peut pas être mise en doute. Je les connais bien moi aussi, mais ça ne change pas grand-chose. Surtout pour ceux qui ont des ambitions vers la politique. Pensez à Andy Fulmer. Oui. Vous pensez bien qu'une affaire de ce genre l'aidera puissamment à se faire élire comme maire. Allez, viens, mon garçon. Jimmy, ça va s'arranger, tu verras. Tu
sais, c'est pas déshonorant la prison. Tu seras sûrement plus en sécurité ici que dans ta maison. Je comprends, monsieur. Tu sais, Jimmy, ça veut pas dire qu'on te croit coupable de quoi que ce soit. Mais un honnête homme, même innocent, suspecté de meurtre, ne peut pas être laissé en liberté, tu comprends? Mais oui, très bien. Allez, te fais pas de soucis. Vas-y, Billy, fais-le entrer. Comment allez-vous, monsieur Ridley? Entrez-vous. Asseyez-vous donc. Toute notre sympathie vous est acquise, monsieur. Nous sommes tous très profondément émus par le drame qui vous touche si tragiquement. Nous sommes désolés. Merci, Andy. C'est une tragédie, cher monsieur. C'est une véritable tragédie. Et jamais ça ne se serait passé dans des conditions pareilles si nous étions à la tête du conseil municipal. Et vous me connaissez, monsieur Ridley. Je n'ai pas l'habitude de mâcher mes mots. Votre fille était souvent avec des garçons de chez nous, exact? Bien sûr, c'est exact. Belle comme elle était, rien d'étonnant. Et est-ce qu'un seul de nos braves petits gars se serait conduit de cette façon avec une gentille fille comme elle? Bien sûr que non. Est-ce qu'un vrai petit Américain l'aurait tué de sang-froid? Il y a une chose que je dois vous dire, Andy. Ce petit gars, il ne l'a pas tué. C'est un accident. C'est moi qui tenais le revolver et le coup est parti. Ce petit gars n'y est pour rien du tout. Je l'ai tué. Allons, détendez-vous, monsieur Ridley. Vous avez dû avoir une rude journée. Jess, tu dois bien avoir affaire? Oh, bien sûr, Andy. Vous savez, il arrive lorsqu'on souffre dans certains moments tragiques qu'on se sent tellement accablé que notre raison s'égare quelque peu. Oui, je sais que ça arrive, c'est vrai, mais... Et dans le tumulte de notre esprit, on croit, on imagine des choses qui en fait ne sont pas réellement arrivées. Est-ce que vous comprenez ça? Bien sûr, je vous comprends, oui. Et maintenant que j'y songe, Ridley, je crois que c'est ce qui vous arrive aujourd'hui. Dans votre désir de voir triompher le droit, vous prenez sur vos épaules tout le poids de cette désolante tragédie. Mais je le dois, Andy. Écoutez, regardons les choses en face, cher monsieur. Est-ce que ce petit Chinois, ce Jimmy Chang, s'il ne tenait pas le pistolet, n'en est pas moins la cause de ce drame? Ça, je dois dire que, bien sûr, c'est sa faute à lui si notre Sally a été tué. Oui, Ridley. Et nous voulons débarrasser la ville de ces indésirables et que plus jamais cette sorte de choses ne puisse arriver et que chaque citoyen se sente, lui et ses enfants, en sécurité. Et nous ferons pas de bon travail tant que tous ces gens-là seront là. Oui, je le crois aussi, Andy. C'est très bien. Alors nous allons voir ensemble ce qu'il faut faire dans l'intérêt de Virginia City. Vous voudriez que je demande aux membres de notre société de lutter pour aider votre fils dans cette périlleuse situation? Je suis certain que mon fils n'a jamais tué personne. Il n'a commis, à mon sens, qu'un seul crime, celui d'être chinois. Notre Jimmy Chang est chinois. N'a-t-il donc jamais renié le plus élémentaire de nos préceptes? Est-ce qu'il porte comme nous l'habit ancestral? N'a-t-il pas les coutumes d'un peuple étranger? Il est très ambitieux. Il désire s'éduquer et se cultiver dans ce pays. Il sait bien qu'un jour, les Chinois y auront aussi leur place. Au même titre que les autres peuples qui sont venus de tous les pays et qui feront un jour une grande nation. Les yeux jeunes voient toujours très, très loin. Et les grands risques sont le privilège de la jeunesse. Ce garçon léchant a su accepter les nouveaux avantages. Il doit aussi, sans hésiter, en accepter les risques. Oui, mais c'est mon fils. Et les gens dans la rue parlent de le tuer. Si c'est écrit, c'est écrit. Il est toujours mieux de sacrifier un seul de ces jeunes moutons que de risquer la perte du troupeau tout entier. Des hommes pourtant se battent pour sauver un mouton. Silence, silence, s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes ici pour une enquête officielle. Je vous demanderai donc d'être attentif et respectueux. Je vous écoute, monsieur Wheeler. Alors, je disais que j'ai vu le jeune Chinois qui avait l'air d'ennuyer Sally Ridley. Alors, je suis allé avertir son père. Vous connaissez le reste. Écoutez, votre honneur. Il n'y a aucune preuve que ce garçon dise la vérité. Bien sûr, votre honneur. Ben Cartwright ne sait sans doute pas qu'au cours d'une enquête, on expose seulement les faits. En effet, ceci n'est qu'une enquête, c'est tout. Pas encore un procès.
C'est tout, jeune homme? Je pense que c'est suffisant, non? Ne jouez pas au malin avec moi, jeune homme. Retournez dans la salle et nous écouterons le témoin suivant. Mademoiselle Amanda Ridley. Alors, Amanda, dites-nous ce que vous savez sur ce qui s'est passé hier soir. Jimmy Chang a tué ma sœur. Silence, silence, silence. Amanda, vous n'avez pas apporté de jugement personnel, mais à nous exposer les faits. Qu'espérez-vous donc, monsieur? Tout le monde ici connaissait la réputation de ma sœur Célie, toujours à se pavaner dans la ville, baguichant les garçons par toutes sortes de moyens. Qu'est-ce qu'elle a donc? Elle a toujours été jalouse de sa sœur. Je vous en prie, Amanda. Je sais ce que vous ressentez, mais s'il vous plaît, veuillez nous donner des faits précis. Je vous écoute. Eh bien, j'ai entendu un coup et je suis allée voir ce qui se passait. Et là, j'ai vu Jimmy Chang près du corps de ma sœur. Il avait encore un revolver près de lui. Mon pauvre père était là, debout. Il ne disait rien. Et cette arme était près de Jimmy Chang. Tout près, oui, à sa portée. Là où elle avait dû tomber. Votre honneur, qui peut dire que cette arme était à Jimmy? Qui l'a vu cette arme à la main? Selon vous, cette arme, d'où venait-elle? Était-elle tombée du ciel? Moi, je n'en crois rien. Ben Cartwright, je me vois obligé de vous rappeler à l'ordre, une fois de plus. C'est tout, mademoiselle. Merci. Monsieur Ridley, voulez-vous venir, je vous prie? Monsieur Ridley, avez-vous le sentiment que ce que nous avons entendu est bien le récit de ce qui s'est passé? Oui, et Dieu m'est témoin que ce garçon est la cause de la mort de Sally. Merci, monsieur Ridley. Regagnez votre place. Jimmy Chang, levez-vous. En raison des témoignages recueillis, vous, Jimmy Chang, serez jugé en cours pour le meurtre de Célie Ridley. L'enquête est close. Pour rien au monde, j'aurais manqué ce procès. Ils vont le pendre, n'est-ce pas, monsieur Fulmer? Non, rien n'est certain, c'est une question de juré. Quelquefois, ils sont indulgents, ça dépend des gens qu'on a désignés. En tout cas, croyez-moi, mes amis, si je suis un jour à la tête de cette ville, ça changera. Mais peut-être bien que si on s'en occupait, il n'y aurait pas de procès, n'est-ce pas? Ça, Jess, ça serait sûrement une très bonne solution. Nous avons des obligations envers la ville, messieurs. Oui, ça c'est vrai. Nous sommes des commerçants. Notre raison de vivre est ici et nous ne laisserons pas ces Chinois nous ruiner notre commerce. Vous avez raison, parfaitement raison, c'est exact. C'est mon opinion aussi, croyez-le. Et si ça n'était pas ma façon de penser, je ne voudrais pas être votre maire. Une chose, Andy. Je ne suis guère le genre d'homme à faire de la politique. Qu'est-ce que vous me racontez là, Hamon? Vous êtes le genre à avoir brûlé votre maison sans rien faire pour éteindre le feu? Oh, non, non. Et si on laisse ce Chinois s'en tirer au procès pour le meurtre de Célie, ce sera alors exactement comme si on abandonnait entre leurs mains nos épouses et nos enfants. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, Andy? Je pense qu'il faut arrêter ça, dès maintenant. Tu fais erreur, Joe. Tu penses à autre chose, on dirait. Shérif, ils tiennent une réunion chez Hammond, ils ont l'air assez vindicatifs. Andy Fulmer prépare sa campagne électorale. Il a trouvé une excellente occasion de se mettre en valeur, alors il l'exploite. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Moi, j'en sais rien. Mais si Fulmer sait convaincre la foule suffisamment, il lui ferait pendre Jimmy dans la rue. Oh, tu crois qu'on ne peut pas les en empêcher? Je n'ai pas le droit de vous demander de vous exposer. Vous êtes libre de vous retirer. Vous n'avez personne pour vous aider. En tout cas, moi je ne pars pas d'ici. Vous n'arriverez pas à me mettre dehors. Jimmy Chang est un ami. Alors, shérif, Je mentirais en disant que je n'ai besoin de personne pour m'aider, mais... Enfin, pour que les choses soient légales, je vais vous nommer auxiliaire. Bonne idée. J'ai toujours eu envie de porter un bel insigne sur la poitrine.
Ben! On dirait que vous aviez raison. Oui, je crois qu'il n'y a plus à douter de leurs intentions. La seule façon d'empêcher toute violence est d'emmener Jimmy hors d'ici tout de suite. Mais j'ai pas le droit de faire ça, Ben. Mais vous n'avez pas le droit non plus de le laisser pendre par eux. Ben, Jimmy Chang a été légalement accusé de meurtre. C'est mon devoir de faire respecter la loi et c'est aussi celui de vos fils et de vous, en tant qu'auxiliaire. Que pensez-vous faire? Vous asseoir et attendre? C'est ce que je vais faire, oui. Papa, en faisant sortir Jimmy, tu ne crains pas de faire leur jeu? Oui, Joe. Je suppose que ça plairait à Fulmer de pouvoir descendre Jimmy en tant qu'évadé de prison. Ah, dites donc, rien ne dit qu'un de vos auxiliaires n'a pas le droit de sortir. Non, bien sûr que non. Si vous avez changé d'avis, je ne vous en veux pas, je vous rends votre liberté. Non, pas du tout, non. L'idée de rester assis à attendre me déplaît. Je vais aller faire un tour dans la rue. À quoi tu penses, Adam? Eh bien, je n'arrive pas à comprendre Amanda et la façon dont elle a témoigné à l'enquête. Je la connais depuis très longtemps déjà. Je ne la croyais pas jalouse de Célie à ce point-là. Tu crois que tu pourrais la faire parler? Bon, je ne risque rien à essayer. Bien sûr. Peut-être tu as raison. Elle peut démolir le témoignage évasif qu'a fait son père. J'ai un peu peur de te voir sortir maintenant. Oh, c'est moi, on va le couvrir. Il ne faut pas avantager Fulmer et ses tueurs. Nous devons rester au moins 3 ici au cas où ils attaqueraient tous à la fois. Je m'en sortirai très bien. C'est bien qu'ils te laisseraient sortir, c'est surtout pour le retour que j'ai peur, garçon. Attention à Fulmer, tu sais. Il a le vieux Ridley de son côté, il fera tout ce qu'il pourra pour le garder. On ne fait rien sans risque. Bon. D'accord, Adam. Bonne chance, Adam. Qu'est-ce qui se passe, Cartwright? C'est l'odeur de la mort qui vous fait vous enfermer tous les 4? Ôtez-vous de mon passage. Vous êtes un peu prétentieux, Adam. Aucune loi n'empêche de rester dans les rues. C'est vrai, qu'est-ce qui vous rend si nerveux? Nous ne faisons rien. Alors continuez, messieurs, continuez. Bonjour, Amanda. Bonjour, voulez-vous entrer? Mon père est sorti il y a peu de temps. Oh, ça ne fait rien, Amanda, c'est à vous que je parlerai. Voulez-vous vous asseoir? Merci. Nous avons eu souvent de bonnes soirées dans cette maison. Oui, et depuis la mort de ma mère, c'est fini. Il y a bientôt 7 ans. Ça a dû être assez difficile pour vous, Amanda. J'ai eu des obligations et j'ai assumé ces obligations. Ces obligations vous ont coûté très cher. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre, il a bien fallu se résigner. Je sais ce que c'est, moi aussi. J'ai vu faire mon père durant des années. Oui, mais Sally a toujours rendu le travail encore plus difficile. Notre père a eu des moments bien durs, lui aussi. Elle n'a eu aucun respect pour qui que ce soit, ni pour moi, ni pour mon père, personne. Allons, écoutez, Amanda, ne perdez surtout pas courage. La vie n'est pas finie pour vous. Si vous essayez de vous mêler de vos affaires et laisser les miennes où elles sont... Personne n'a le droit de se dérober quand la vie d'un innocent est en jeu. Comment osez-vous parler de ça chez moi alors que ma sœur est morte? Qu'est-ce que vous espérez de moi, dites? Que j'aille dire que Jimmy Chang n'a jamais causé la mort de ma sœur? Oui, si vous pensez que c'est exact. Jimmy Chang dit qu'il n'a pas tiré et que c'était un accident. Écoutez, Amanda, je vous admire depuis toujours pour votre façon de faire face à toutes les difficultés. Célie était exactement ce que vous étiez à son âge, ni plus ni moins. N'allez pas dire le contraire, pas à moi, Amanda. Adam, je me sens si seule, si triste. Qu'est-ce que je dois faire? Dire la vérité, Amanda. Que faites-vous dans cette maison, Cartwright? Aucune femme n'est en sécurité ici. Pourquoi est-ce que vous persécutez ma fille? Ce n'est pas votre fille qu'on persécute, monsieur Ridley. C'est un jeune homme qui est en prison et qui risque d'être bientôt pendu. C'est le meurtrier de ma fille, c'est reconnu. Il a été accusé de ce crime à l'audience. On l'a accusé, mais pas encore condamné. Peut-être croyez-vous que ce garçon n'a pas à être jugé.
Jimmy Chang sera légalement jugé. Pas si on laisse agir Andy Fulmer et ses hommes demain. Monsieur Fulmer est un homme très bien et je n'ai pas à lui dicter sa conduite. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Ridley? Avez-vous peur de parler à Andy Fulmer bien en face? Qu'est-ce que vous craignez donc, monsieur Ridley? Personne ne me fait peur. Alors sortez et allez lui parler. J'irai avec toi, père. Et pourquoi on ferait un procès à ce Chinois? Tout le monde sait que c'est lui. Pourquoi on laisserait les Cartwright nous donner des leçons sur la façon de nous conduire? Dans cette ville, c'est nous qui sommes les principaux intéressés. Il n'y a que 3 hommes avec le shérif. Un des Cartwright est sorti tout à l'heure. Allons à la prison sortir le Chinois. Le shérif se rangera de notre côté, j'en suis sûr. Qu'est-ce que vous faites là, Cartwright? Je fais une promenade avec de bons amis. Qu'est-ce qu'il y a? Vous semblez nerveux. Monsieur Ridley, est-ce que ce monsieur essaie de vous faire agir contre votre gré? Personne ne me fera agir contre mon gré. Je veux parler à monsieur Fulmer. Vous désirez me parler, Ridley? Je veux vous parler, oui, de ce qui se passe ici, de ce rassemblement de gens dans la rue. Mais certainement, cher monsieur, il ne sera pas dit qu'on ne peut pas me parler à tout instant. Entrez, mademoiselle. Entrez donc dans mon bureau privé, je vous en prie. Nous serons plus à l'aise qu'ici. Je vais attendre. Asseyez-vous. Monsieur Ridley. Alors, que vouliez-vous, cher monsieur? Je veux que ces gens-là dehors sachent la vérité, Andy. Je veux leur dire ce que je vous ai déjà dit ce matin. Et que m'avez-vous dit ce matin, Ridley? Mais que Jimmy Chang est innocent, que la mort de Sally a été un accident. Et qu'est-ce que je vous ai dit sur ce sujet, monsieur Ridley? Je crois que je ne me rappelle pas. Je vous ai dit que j'étais prêt à vous aider, que tous les citoyens bien pensants de Virginia City prendraient votre défense à 100%. Vous avez vu tous ces gens dans la rue? Pourquoi croyez-vous qu'ils soient là? Ils sont là parce que ce sont vos amis, Ridley, c'est tout. Et je suis aussi votre ami. Et tous nous croyons à l'avenir de notre ville. Nous espérons qu'elle grandira dans l'honnêteté et la décence, Ridley. Et que personne ne nous barrera la route. Est-ce que j'ai raison, monsieur Ridley? Oui, ça, je crois bien que oui. Père, écoute. Vous ne devez pas en douter, il faut en être sûr. Tous ces gens qui sont là, ils comptent sur vous, monsieur Ridley. Ils sont venus pour vous honorer de leur amitié. Ils sont là pour honorer la douleur d'un père, celui qui, à leurs yeux, représente le symbole d'une grande tragédie. Et ils ne tremblent pas pour vous seul, mais pour toute la ville. Est-ce que vous allez les abandonner, monsieur Ridley? Allez-vous faire en sorte que votre fille ait été tuée en vain? Ils vous attendent dehors, monsieur Ridley. Alors, monsieur Ridley? Je n'ai pas le droit d'entraver la marche de mes concitoyens, ni celle de notre ville. Je ne dirai rien. Vous avez très bien fait de me consulter. On peut me demander conseil à tout moment. La porte est ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est terrible. Il a complètement subjugué mon père avec ses théories. Je vais encore aller lui parler. Non, Adam. Non, laissez-moi essayer. Je saurais peut-être lui faire dire la vérité. J'ai plus de chance que vous. Entendu, si vous croyez réussir. Rappelez-vous, Amanda, Jimmy Chang dépend de ce que votre père décidera de dire. Je m'en rends compte, Adam. Amanda, tu viens? Où comptez-vous aller, monsieur Cartwright? On peut savoir? Si vous laissiez ces gens tranquilles. Alors, qu'est-ce qui se passe, les gars? Cartwright semblait vouloir s'en aller. Je crois qu'il cherchait à embêter monsieur Ridley et sa fille. Allons, voyons, rentrez ces revolvers. Vous savez très bien que je n'aime pas la violence. Vous pouvez vous en aller, monsieur Cartwright. Vous pouvez aller où il vous conviendra. C'est justement ce que j'allais faire, monsieur Fulmer.
Vous êtes sûr qu'on doit le laisser s'en aller comme ça, Andy? Pourquoi pas? Il sera à notre main. Quand on voudra. Pas la peine de brusquer les choses. Je suis sûr que tu n'as jamais goûté des haricots aussi fameux, Joe. Exact. Si j'en avais mangé, je m'en rappellerais. Mais tu veux dire que dans ce cas, tu n'aurais jamais oublié leur finesse, hein, c'est ça? Oui, c'est bien ça. On a envie de se faire arrêter rien que pour goûter ces haricots. Jimmy, essaie de manger un peu. C'est pas aussi mauvais que ça. Oh non, Os. Mais j'ai pas très faim. Comment pas faim? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on doit mourir de faim pour manger? Il a raison. Quelle drôle d'idée tu as dans la tête, Jimmy. Je n'ai pas tué Célie. Vous me croyez, n'est-ce pas? Jimmy, écoute. Tu devrais avoir honte de poser ce genre de questions. Les gens qui sont en ville, ils croient, eux, que je l'ai tué, hein? Qui leur dira que je n'ai rien fait? Jimmy, ne te fais pas de soucis. Tu as des amis, tu sais. Des amis qui tireront de lave, hein. Le voilà qui revient. Ouvrez-lui. J'aurais cru qu'il te ferait des embarras à ton retour, Adam. Fulmer est si sûr de lui qu'il m'a laissé passer. Et tu as vu Amanda? Tu as réussi à la convaincre? Oui, je l'ai vu, oui, ça y est. J'ai réussi à la convaincre de dire la vérité. Et j'ai aussi réussi à convaincre Ridley, mais il était voir Fulmer avant et... Je ne sais pas quel discours Fulmer lui a servi. Toujours est-il qu'il a changé d'avis. Alors Amanda essaie encore une fois. Tu crois qu'elle arrivera à le persuader? Si elle n'y arrive pas, on aura un pendu dans quelque temps. Mais enfin, essaie de comprendre ce que je veux dire. Fais un petit effort, veux-tu? Je comprends que je suis du côté du droit. Le droit. Tu es du côté où cet Andy Fulmer a choisi que tu sois. Et ce jeune homme sera sans doute tué. Ta sœur, elle aussi, a été tuée, il me semble. Oui, je sais. Et je dois dire que je n'ai pas beaucoup songé à elle. Mais toi non plus, je sais que ça t'est bien égal. Je ne supporterai pas que tu me parles sur ce ton. Aussi, et tu vas m'écouter parce que c'est vrai. Ta sœur nous avait déshonorés, Amanda. Non, ça n'est pas du tout Jimmy Chung que tu essaies de punir, n'est-ce pas? Celle que tu veux punir, c'est Sally. Père, est-ce que c'était seulement un accident? Aurais-tu pressé la détente dans un but de vengeance? Est-ce de ça que tu as peur de parler? Amanda, je te jure, et Dieu m'est témoin que c'était un accident. Alors sors dans la rue et va le leur dire, père. Tu comprends, nous nous sommes mentis à nous-mêmes. Nous n'avons jamais pensé tout ce mal de notre chère petite Célie. Et si nous laissions mourir ce garçon, ce serait comme si nous condamnions Célie pour des choses qu'elle n'a pas faites. Il faut aller leur parler. Vous me connaissez. Je ne sers que les intérêts communs. Ce que je pense être le bon droit des citoyens de Virginia City. On ne va pas laisser ces hommes-là nous empêcher d'appliquer la loi. Allons-y, allons les sortir de la prison. Allez, en avant! Allez, à mort! À mort! À mort les Chinois! Papa. Ça y est. Lâche un peu de plomb au-dessus de leur tête pour les faire réfléchir. Arrêtez! Ne tirez plus, arrêtez! Ne tirez plus! Ridley. Oui, on dirait qu'Amanda a réussi. Arrêtez! Ne tirez plus, arrêtez-vous! Attention, les Cartwright vont vous tuer. Mais ce ne sont pas eux qui sont à craindre ici, Fulmer. Allons, Ridley, qu'est-ce qui vous arrive, mon vieil ami? Ça suffit, les discours, ça ne prend plus. Je vais voir le shérif et je vais lui dire la vérité. Il fallait penser à ça plus tôt, Ridley. Il n'est jamais trop tard pour sauver la vie d'un homme. Descends-le. Vous êtes fou, Jess. Pourquoi l'avoir tué? Mais vous avez dit de... Vous m'avez commandé... Meurtrier. Vous êtes un meurtrier, monsieur Curtis. Prenez-le. Il a tué mon vieil ami. Jess, lâche ton arme.
Mon père voulait vous dire quelque chose d'important. Je le sais parce que j'en suis en partie responsable. Hier, à l'audience, nous n'avons pas dit la vérité. Ma sœur a été tuée par accident. Et Jimmy Chang n'y est pour rien. Mon père a tué Célie. C'est ce qu'il voulait vous dire. Alors, Fulmer, 3 cadavres. Vous êtes satisfait, hein? Vous n'allez tout de même pas me mettre ces meurtres sur le dos? Allez-vous lui pardonner ce gâchis? Est-ce que vous allez voter pour ce meurtrier? Ah non. Oh là, attendez un peu. Attendez, laissez-moi parler. Je reconnais que tout ça est très regrettable et je suis désolé. Je suis sûr que nous ne voulons pas revoir ça dans notre belle cité. Mes amis, écoutez-moi, vous me connaissez. Vous savez que je suis pour les intérêts communs. Je crois que les vacances sont terminées. Allez, sors, Jimmy. Tu as entendu Joe? Tu ne vas pas me dire que tu aimes les haricots, non? Mais pourquoi? Mais comment, pourquoi? Je croyais que tu voulais aller étudier dans un collège, non? Oui, c'est ce que je voulais, mais... Si tu veux aller au collège, tu ferais mieux de sortir de prison, ça te ferait du tort. Allez, Jimmy, viens avec nous. Rentre chez toi. C'est fini. Allez, viens donc.